Salut les amis, on est le samedi 18 juillet 2020 et on va faire une petite vidéo ensemble au jardin pour voir un peu l'évolution. Je voulais vous montrer le premier semis de navets et donc on rentre vraiment dans l'abondance des récoltes d'été, mais c'est aussi la période où il faut préparer le potager d'hiver pour avoir une abondance en hiver et en automne. Là on voit une belle pastèque, voilà, et j'étais en train de regarder un peu ce matin si les pastèques arrivaient à cohabiter avec les... Regardez, moi c'est deux grosses courges énormes, j'espère que vous les voyez bien. Si les pastèques arrivaient à survivre au milieu des courges, on voit qu'il y a quand même des feuilles de pastèques sous les feuilles de courge, mais bon, je vois pas vraiment de pastèques, ce qui veut dire que, à mon avis, les courges, comme je le pressentais, ont pris le dessus. Là, il y a du concombre, pareil, qui s'est fait gagner par les courges, mais comme il était tutoré, il a réussi à les dominer en verticalité, et du coup, il arrive à produire du concombre, c'est très bien. Voilà, les feuilles qui jaunissent un peu, mais pour l'instant ça a l'air de bien se passer pour mes courges. Après, je voulais vous montrer que mon semis de blettes a relativement bien marché. Donc là il y a le goutte à goutte qui est en place, je sais pas si vous voyez, voilà le goutte à goutte qui est en marche et qui arrose. Voilà, donc mon semis de blettes, j'en ai fait, vous voyez, ça suffit hein, pour nos besoins. J'en ai fait voilà, une petite plaque multi-alvéolée comme ça, 4, 8, 12 petits godets. Voilà, et quand ça atteint à peu près cette taille-là, vous les prenez, hop, vous voyez, le développement racinaire, c'est pas mal, ça vient jusqu'en bas. Et là, donc, j'en avais déjà repiqué une ici et une ici, il y a quelques jours. Là, je vais continuer à repiquer le reste, à peu près par là, parce qu'après, ça prend quand même un certain espacement. Voilà, j'ai fait un trou à la main, hop, je rebouche. Là, il y avait mon semis de poireaux. Comme je les ai tous repiqués, je peux y mettre une blette à la place. Voilà. Ne pas oublier de bien arroser, même s'il y a le goutte à goutte qui est en place. J'arroserai bien, histoire que les racines rentrent bien en contact avec son nouvel environnement. Voilà, je voulais vous montrer le semis de navet que je vais faire ce matin. Hop, voilà, je vous montre un peu le potager. C'est bien vert. Hop, là il y a mon purin d'ortie. C'est vrai que voilà, le purin d'ortie, c'est un peu marron. Alors là, j'ai essayé de pas tomber le téléphone dedans, mais quand on remue, vous voyez le vert qui revient. Là, il est prêt à être utilisé. Purin d'ortie. Voilà, l'ortie, je l'ai implanté dans le jardin il y a 3 ans. Et donc, pas de pub. Et donc, je suis autonome en ortie pour faire mon purin. Et puis même pour le consommer en soupe ou dans différentes préparations. C'est excellent pour la santé. L'ortie, c'est une bombe de fer et de vitamines. Alors, ce que je voulais vous montrer. Voilà les graines que j'ai achetées. Bon, c'est des graines du commerce. Donc le paquet, il fait 3,29 €. Et avec ça, on va pouvoir faire des dizaines et des dizaines de kilos de navets. Donc je les ai mis dans mon petit semoir. Petit semoir manuel. Voilà à quoi ça ressemble, les graines de navets. Et là, ce matin, j'ai préparé un peu la zone. Alors la préparation, donc ça consistait à arracher une dizaine de salades qui étaient montées en graines. Sur cette zone-là, c'était que des salades. Mais comme elles commençaient à monter en graines, donc elles devenaient plus consommables. Donc, hop, je les ai emmenées directement aux poules.
Il n'y a aucun déchet au potager. Voilà, je les ai amenés aux poules. Regardez-moi cette fleur magnifique, cette hippomée. C'est merveilleux. Et voilà, elles sont là, aux poules. Hop. Les poules mangent les salades. Et donc elles me feront des œufs avec ce qu'elles auront mangé. Et du coup il n'y a aucun déchet. Si j'avais pas donné ça aux poules, je l'aurais étalé au pied des autres légumes, histoire que ça retourne nourrir la terre. Il n'y a vraiment pas de déchets au jardin. Voilà, donc je me sers de ce petit outil là pour tracer mes sillons. Voilà, de cette manière. Je fais des petits sillons. Là, je vais tenter d'en faire 4. Donc vous vous rappelez, c'est des planches de 75 cm de largeur. Alors 4, ça fait peut-être un peu serré. J'aurais pu faire 3. Des fois je fais 3, mais là, pour le navet, je vais tenter 4. Histoire de densifier encore plus. Alors le semis de navet est beaucoup moins compliqué à réaliser que le semis de carottes. Déjà parce qu'il lève beaucoup plus rapidement, que les graines sont un peu plus grosses. Et donc il n'y a pas besoin de prendre autant de précautions que ce que je vous avais expliqué dans la dernière vidéo sur le semis de carottes. Il n'y a pas besoin de prendre autant de précautions. Mais bon, il faut quand même être un minimum délicat, hein. Je vais vous montrer, mais il n'y a rien de bien compliqué. Hop. Hop, on va essayer de ne pas avoir d'ombre. Et donc je prends mon petit semoir de cette manière. Et hop, je fais tomber les graines. J'espère que vous voyez bien. Je fais tomber les graines tout simplement là-dedans. Alors, il faut essayer de ne pas en mettre trop. Sinon, après l'éclaircissage, ça va être du boulot. Et après, je viens tasser légèrement comme ça, histoire que les graines rentrent bien en contact avec la terre. Et voilà, le semis est fait. Allez, j'en fais encore une autre raie pour vous montrer. Puis que vous verrez au moins la rapidité où ça va. Alors là, je pense que ça va être un peu trop dense, vu la vitesse où ça tombe. Mais bon, à la limite, vaut peut-être mieux ça que le contraire. Voilà, je rabats un peu la terre. Sur les graines. Voilà, un petit tassement. Et voilà. Ne surtout pas oublier d'arroser. Hop. Alors, je vais mettre les graines là en attendant. Un arrosage. Je suis peut-être pas un super cadreur, hein. Je suis désolé. Voilà, le semis de navet est réalisé et on va être au top en essayant de les avoir prêts pour cet automne-hiver. Alors j'ai vu récemment un proverbe qui dit: si tu veux avoir des beaux navets, sème-les en juillet. Mais bon, on les sème en juillet, mais on va pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et donc je pense que je ferai encore 2 semis de navets après celui-ci. Un en août, voire même un début septembre, on verra. On verra comment ça se passe. Là, les haricots, regardez les haricots, ils sont prêts à ramasser. Ça, c'est le 2e semis. Pareil pour les haricots, je vous avais dit. J'avais pas mis tous mes œufs dans le même panier. Regardez-moi ces beaux haricots. Magnifiques.
Alors maintenant le souci ça va être de les ramasser pas trop tard parce que après ils vont être un peu moins bons à manger. Donc là l'urgence ça va être de ramasser les haricots verts. Et après on va se régaler en salade. Là vous voyez c'est la planche où j'ai repiqué les choux et les poireaux. Alors c'est un test d'avoir mélangé un peu les deux sur la même planche. Ce que je crains c'est que les choux, quand ils vont prendre du volume, étouffent un peu les poireaux, parce que c'est quand même volumineux les choux. Donc c'est un test, on va voir. J'espère que mes poireaux seront quand même beaux. Voilà. Et donc je vais vous emmener rapidement sur l'autre terrain un peu plus loin où se trouve la mini forêt jardin. Parce que je voulais vous montrer et vous partager une petite astuce. Donc on se retrouve tout de suite à la mini forêt jardin. Et voilà, c'est magique, on s'est téléporté dans la mini forêt jardin. Et en fait ce que je voulais montrer et vous partager c'est ça. Donc en fait ça c'est mes cuves de récupération d'eau. Là vous avez 1, 2, 3 cuves de récupération d'eau de 1000 litres chacune. Pour récupérer donc l'eau de la toiture du garage. Et donc c'est vrai que c'est vraiment pas joli à voir ces cuves. Et là en fait l'idée que j'ai eue c'est d'habiller un peu avec du bois de façon, en fait le bois sert de support pour les plantes grimpantes. Et donc j'y ai planté au pied des cuves des plantes grimpantes. Ici en l'occurrence des fleurs, des hippomées. Et là vraiment regardez je suis vraiment très content du résultat. Ça me fait du feuillage, ça protège l'eau à l'intérieur des cuves, ça me fait des fleurs pour la beauté visuelle et pour les pollinisateurs. Et du coup voilà, les cuves sont quasiment excusez-moi, quasiment invisibles. Voilà, c'est vraiment une belle réussite que je réitérerai donc cela chaque année. Là on voit les tournesols qui sont jolis aussi. Là c'était un essai de fabrication de terreau maison avec compostage en multicouche de fumier de cheval et de BRF. Donc on verra le résultat, ça a bien diminué en volume. Là on rentre chez les topinambours. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer les amis. C'était l'habillage des cuves avec les fleurs grimpantes que sont les hippomées. Je crois que certains les appellent aussi les volubis. Moi le nom que je connais plus c'est les hippomées. Et voilà. Voilà à quoi ça ressemble avec un minimum de travail. Plantation au pied et un arrosage de temps en temps. Allez les amis, on se quitte sur ces magnifiques fleurs et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.